Bonjour, c'est Aliénor Maroc. Je vous retrouve pour la suite des Anges d'Acier avec le chapitre 6 qui s'intitule Aux armes Félicien. Nous allons donc retrouver Félicien qui va vous raconter gentiment comment se passe sa nouvelle vie à la base. En fond musical, j'ai choisi Véraline, une grande dame anglaise de la chanson d'époque et qui sera suivie par une reprise des formidables D-Day Darlings. Je suis épuisée et il n'est que midi. La concentration que me demande l'apprentissage du maniement des armes diverses n'a d'égal que la tenue de corps exigée pour supporter les reculs. Si je fais de l'exercice tous les jours avec l'escadrille, je n'ai pas la constitution d'une grande sportive. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Les rondeurs que je cache sous mes vêtements d'homme pourraient en témoigner, et je crains parfois qu'elles ne me trahissent. J'ai passé des jours et des jours à travailler tant ma façon de marcher que de courir pour ne pas faire trop efféminé. Mais je redoute toujours qu'un geste me trahisse. Chasser le naturel. Pour le plus gros de l'équipe, ça passe. Mais avec Saint-Ange et Steelbird, je dois rester constamment sur mes gardes. Je pense qu'au vu de mon affectation surprise de la veille, je vais devoir me méfier également de Belgrand. À minima me tenir hors de sa portée. Je ne l'appréciais pas beaucoup avant, mais il me laissait tranquille. Sauf que là, j'ai été affectée à ce qu'il estime être sa place légitime. Et vu le personnage, je me méfie. Si je devais me faire référer à un personnage de la littérature, j'hésiterais entre Tybalt et Madame de Merteuil. Où est-ce que je me positionne actuellement ? Je reprendrai les liaisons dangereuses, mais en tant que Madame de Tourvel. Même si ma situation présente s'apparente plus à celle de Mademoiselle de Maupin. Est-ce pour m'éviter la jalousie féroce de ce rat puant d'orgueil qu'on m'attribuait Steelbird en instructeur de tir ? Probable. Pour le peu que je sais de Berthier, il préfère anticiper plutôt que de gérer les conflits. Et Frémont, lui, connaît sa place et l'apprécie. Puis il m'a toujours bien accueilli, de même que Grimaud et Thomasin, les mécanos, m'ont fait aussi une place dans leur équipe. Je crois que ces derniers apprécient que je gère moi-même l'entretien de mon avion. En même temps, t'apprends tellement du comportement d'une machine quand tu sais comment elle fonctionne. Et donc tu peux l'améliorer, l'utiliser au mieux de ses spécificités. Je me dirige vers le mess avec Steelbird, Grimaud et Frémont. Steelbird se retourne. « Et Thomasin, tu manges pas ce midi ? » ?»« Si, mais j'attends le retour de vol de Saint-Ange. »« Mission Raph, tu vas attendre un moment. Viens donc manger avec nous. » Je suis agréablement surprise du comportement de Steelbird. Thomasin est un ancien tirailleur qui a suivi Saint-Ange après Bir Hakeim. Tout le monde ne le traite pas en égal à la base parce qu'il est noir. Pour avoir appris ses antécédents de service, et pas par lui, j'en connais certains qui devraient ôter leur chapeau sur son passage. Oui, Tybalt de Merteuil, par exemple. Michel se joint à notre petit groupe et nous allons déjeuner. Comme je m'y attendais, j'ai le droit au colibet de certains des hommes de l'escadrille. La surprise vient du fait que Steelbird se fasse prendre à partie lui aussi. « Bah alors, chérubin, on papillonne d'un amoureux à l'autre ? Je suis les ordres. S'il te déplaise, je te laisse aller te plaindre au grand chef. Bah et toi, Steelbird, tu aimes ça les restes de Saint-Ange ? Bah pas que pour les femmes, il semblerait. Je n'y peux rien si les femmes ne se rendent compte qu'après coup que je suis mieux que lui. Quant aux ordres du colonel, ils ne se discutent pas. On peut manger maintenant ? Il met fin à toute polémique avec cette phrase. Nous pouvons donc manger tranquillement. Les autres sortent pour bon nombre d'entre eux. Ils vont fumer dehors au soleil. Et même si avril est encore frais, le retour du beau temps nous fait un bien fou. Encore que ici, proche du bord de mer, on n'est pas trop à se plaindre. Proche de la mer. Et merde ! Il va me falloir des excuses pour refuser la baignade cet été. Il faut que j'en parle avec Penny, 2 cerveaux ont plus d'idées qu'un seul. Fichu mal de ventre. Il y a vraiment des jours où c'est inhumain d'être une femme. Et encore plus une femme qui se fait passer pour un homme. Steelbird me fixe avec un drôle d'air. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus le nez au milieu de la figure ? Je ne sais pas trop quoi penser de toi. Mais tu as bien bossé ce matin. Et vu ta nuit, on ne reprendra qu'à 15h. Va donc récupérer un peu.
Je te veux prêt et concentré sur le terrain à 15h pile. Je ne veux pas de traitement de faveur. Ce n'est pas une faveur, c'est te rendre ton dû. Allez, file. Je sais qu'à ton âge, on récupère vite, mais les armes ne sont pas des jouets. Et je ne veux que des gens au meilleur de leur forme pour travailler avec. File. Je scrute attentivement son visage, m'attarde sur les épaules, le buste, pas de signe de mensonge ou de ruse dans le langage corporel. Je décide de lui faire confiance. À lui, mais pas au reste de l'escadrille, et surtout pas à Belgrand qui est au sol, parce que 100 ans j'ai parti en vol avec les gars de la RAF, et donc en solo et sur un de leurs avions. Arrivé dans ma chambre, je verrouille la porte et cale une chaise sous la poignée. 2 précautions valent mieux qu'une. Je remonte mon réveil et le règle pour sonner à 14h45. Ça me laisse un peu plus d'1h30. Mais je peine à trouver le sommeil, et je me surprends à comparer mes 2 instructeurs sur le plan physique. Les 2 ont de la prestance et un charme certain. Ils sont bruns, aux yeux noirs tous les 2, mais si Steelbird a le teint basané un peu comme les Espagnols, Saint-Ange, lui, a un visage pâle d'anglais. Je laisse dériver mes pensées et cherche un personnage de littérature à leur attribuer. Les 2 ont clairement un côté Valmont. Je dirais que Saint-Ange pourrait être un Monsieur Darcy. Mais pour Steelbird, je doute. Je l'ai pas mal imaginé en Don Juan, égoïste, épicurien, talentueux. Mais aujourd'hui, j'ai découvert une autre facette de lui. Quelqu'un de patient, d'investi, pédagogue, et surtout respectueux des autres, quelle que soit leur position hiérarchique. La façon dont il avait traité Michel le prouve. Je me confesse à moi-même l'avoir mal jugé et lui adresse mentalement des excuses. J'ai dû m'endormir en lui cherchant son personnage parce que la sonnerie du réveil me fait sursauter. Par contre, j'ai l'image de lui m'enlaçant comme pour danser un blues ou un tango langoureux. Proche, séducteur, sensuel, tentant. Je m'asperge le visage d'eau froide avant de vérifier l'adhérence de ma perruque. Une fois rassurée, j'ôte la chaise, déverrouille ma porte et file au terrain de tir. Il ne manquerait plus que je sois en retard. Ne jamais abuser des faveurs, c'est la règle pour en obtenir d'autres sans les demander. Le terrain est vide quand j'y arrive. Je regarde ma montre. 14h58. Bon, je suis en avance. J'en profite pour regarder à nouveau les mitraillettes à tourelles, examinant leur mécanique. C'est bien de t'intéresser au fonctionnement. Tu viens de gagner un cours d'entretien. Démontage, nettoyage, graissage, remontage. Frémont. Je l'apprécie. Mais étrangement, je suis un peu déçue. Donc pour les curieux, je vais vous donner les références littéraires. Pour ce qui est de Tybalt, il s'agit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Pour Madame de Merteuil et Valmont, c'est les liaisons dangereuses de Choderlos de la Closse. Et pour Monsieur Darcy, il s'agit d'Orgueil et préjugés de Jane Austen. Don Juan, je pense que la référence est universelle, mais vous trouverez toujours la pièce de Molière. À bientôt!